Aujourd'hui, on parle du thé. C'est quoi le thé? Quels sont les différents types de thé et surtout quels sont les bénéfices que nous pourrons tirer de la consommation du thé? Tout de suite, Nutrition TV. Permettez-moi de prendre une gorgée de ce que j'appelle le liquide de vie parce qu'il ne coûte pas grand-chose et surtout, on va en tirer des bénéfices incroyables sur notre santé. À l'origine, chaque fois qu'on parle du thé de façon générale, vous voyez une plante fondamentale appelée Kabbalah sinensis. C'est une plante d'origine asiatique qui, en fonction des degrés de transformation, va permettre d'obtenir d'autres différents thés. Premier type de thé, on distingue le thé blanc. Lui, il provient des bourgeons de la plante Kabbalah sinensis qui ont simplement été séchés et conditionnés. Deuxièmement, on va distinguer le thé vert qui, lui, par contre, provient des feuilles de Kabbalah sinensis qui ont atteint la maturité et qui vont simplement être séchées et conditionnées. Troisième catégorie de thé, on va distinguer le thé noir qui est le thé le plus consommé ou alors le plus connu parce qu'il a une coloration plus dense et cette coloration vient simplement du fait que les feuilles de Kabbalah sinensis ont été récoltées et ensuite fermentées. Donc la fermentation a produit justement une coloration plus dense que celle du thé vert classique. Et quatrième catégorie, on va distinguer le thé jaune qui lui aussi est issu de la fermentation des feuilles de Kabbalah sinensis, mais à un degré moindre que celui du thé noir. Et aussi, on va distinguer les thés verts, les thés bleus, autant pour moi, les thés rouges aussi, provenant toujours de la fermentation, mais à des degrés variables. Donc voilà, très chers téléspectateurs, à quoi se veut énumérer les différents types de thé. Au niveau des bénéfices, ils sont multiples et le premier bénéfice lié à la consommation du thé, quel qu'il soit, c'est que les thés de façon générale ont des propriétés antioxydantes. Entendez par là la capacité de prévenir les risques d'apparition du cancer, prévenir l'apparition du vieillissement accéléré. Et pourquoi? Parce que les thés de façon générale vont débarrasser l'organisme des radicaux libres accumulés qui sont justement responsables et du cancer et du vieillissement accéléré. Donc, autre propriété du thé, de façon générale, c'est qu'ils ont la capacité de diminuer le niveau de cholestérol. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des substances particulières qui vont comme ça débarrasser les artères des dépôts de gras accumulés. Et donc, avec le temps, on va observer une diminution du niveau de cholestérol. Donc, si vous avez été diagnostiqué d'une hypercholestérolémie, c'est l'occasion justement pour vous d'intégrer le thé vert dans votre routine alimentaire. Autre propriété du thé vert, le thé vert va comme ça vous aider à prévenir l'apparition des caries dentaires. Oui, je sais que ça peut faire rigoler, mais c'est réel parce que le thé, de façon générale, contient le fluor. Et chaque fois que vous allez terminer de brosser vos dents et prendre une tasse de thé avant d'aller vous coucher, par exemple, le fluor contenu dans le thé va envelopper vos dents d'une couche de fluor qui va comme ça prévenir l'apparition des caries dentaires. Évidemment, ne faites pas de confusion entre prévenir les caries dentaires à travers le fluor et la capacité à jaunir les dents. Il est reconnu que le thé contient des tanins qui ont tendance à jaunir la qualité des dents, mais cela ne dispense pas leur effet protecteur sur les caries dentaires. Également, la consommation du thé va aider aussi à améliorer la qualité de la digestion chez certaines personnes, particulièrement lorsqu'elle va être bue sans lait ni sucre ajouté à l'intérieur. Ce n'est pas systématique chez tout le monde. En tout cas, chez moi, le thé ne m'aide pas forcément au niveau de la digestion. Voilà, mais il y a des personnes chez lesquelles consommer le thé vert à jeune préférence va les aider à débarrasser les intestins des gaz, soulager du ballonnement et avoir une certaine légèreté au niveau du tractus gastro-intestinal. Alors, l'idéal de préparation du thé va simplement consister à utiliser les feuilles de thé qui vont, dans lesquelles on va introduire une quantité d'eau chaude. Pas de l'eau bouillante, mais de l'eau à 75-80 degrés en fonction du type de thé que vous allez laisser infuser et boire de préférence sans lait ni sucre. Sans sucre pour pouvoir prévenir le risque d'apparition de caries dentaires et sans lait parce que le lait a la mauvaise propriété de réduire la force des principes actifs du thé, du principe actif antioxydant du thé.
Donc voilà, fidèles téléspectateurs, à quoi se voulait ce bref échange au niveau du thé concernant les propriétés, les différents types et le procédé de consommation. Partagez-nous vos expériences au sujet du thé. En vous souhaitant de passer une excellente journée. Vivement à très bientôt pour notre rubrique aussi intéressante sur le coaching nutritionnel. Au revoir.